Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3393 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce mercredi 20 août avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec le défenseur ivoirien de l'AS Roma. Il s'agit de Evan Ndika. Il fête aujourd'hui ses 26 ans. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Et également le milieu de terrain de Newcastle, Joe Willock, qui fête aujourd'hui également ses 26 ans. On peut voir également que Angelo Fulgini fête aujourd'hui ses 29 ans, joueur de l'équipe de Lens. Ou par exemple, je sais pas, on pourrait prendre qui Boubacar Traoré, milieu défensif de l'équipe de Metz, il fête aujourd'hui ses 24 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. Bon, il n'y avait pas trop de rencontres, mais il y avait une très grosse équipe qui jouait, qui commençait son championnat, le Real Madrid. Jouait pour cette première journée de Liga contre l'équipe d'Osasuna, c'est au Bernabéu et le Real Madrid s'est imposé 1-0. Donc le buteur, l'unique buteur de la partie, Kylian Mbappé, buteur à la 51e minute de jeu, buteur sur penalty Kylian Mbappé, un penalty qu'il a provoqué et qu'il a marqué quelques secondes après. Donc parfait bien sûr pour cette équipe du Real Madrid, c'est une petite victoire mais ça permet au Real Madrid bien sûr de prendre ses 3 premiers points en Liga. Bon, c'est un match à sens unique bien sûr, le Real Madrid aurait même pu marquer beaucoup plus de buts, 71% de possession de balle, 18 tirs, 5 tirs cadré, un but marqué. Donc l'équipe d'Osasuna très faible, seulement 2 tirs, 0 tir cadré. Thibaut Courtois n'a pas eu un arrêt à faire lors de ce match hier. Donc victoire logique bien sûr du Real Madrid et Kylian Mbappé. Mbappé ouvre déjà son compteur. Vous voyez que saison dernière il a fini meilleur buteur de la Liga. Il a remporté aussi le soulier d'or bien sûr par rapport au meilleur buteur en Europe, des championnats. Alors, il commence bien sûr, première rencontre et déjà un but pour Kylian. Il a été logiquement élu homme du match face à Osasuna parce qu'en plus de son but, il a réalisé quand même une grosse performance parce que des fois les attaquants ils peuvent sauver leur match en marquant. Mais il a marqué, mais aussi fait un gros match Kylian. Donc un but, 6 coups, 2 passes clés, 10 duels gagnés, 89% de passes réussites, 8 dribbles réussis, c'est énorme. Une faute gagnée, un penalty gagné, 69 ballons touchés. Vraiment une grosse performance de la part du nouveau numéro 10 du côté du Real. Et par rapport à cette stat où j'ai dit 8 dribbles complétés, donc 8 dribbles réussis. J'ai dit que c'était énorme, oui. Plus grand nombre de dribbles réalisés par un joueur du Real Madrid dans un seul match de Liga. La saison dernière, le plus haut, c'était 7. 7 dribbles réussis. Voilà, surtout la saison dernière pour un joueur du Real Madrid. Donc là, Mbappé face à Osasuna hier, c'est 8. Il a déjà battu le record sur la saison dernière. Voilà, donc par rapport au dribble réussi sur un seul match. Toujours avec Kylian, tiens, je pense qu'on a bien fait. Évidemment, il y a des choses à améliorer vu que c'est la première rencontre, tout ça. Voilà, c'est seulement un match, on va dire, début de saison. Mais voilà, il dit qu'on va continuer à s'améliorer et à avancer, bien sûr, pour devenir de plus en plus fort du côté du Real. Et bien sûr, marqué avec le numéro 10 dans le dos est très spécial. C'est un chiffre très important au Real Madrid, mais le 9 l'est aussi, son ancien numéro. J'ai joué avec 2 numéros très importants, 2 saisons, bien sûr, le numéro 9. Et maintenant, il est passé au numéro 10, Kylian Mbappé, l'ancien numéro de Luka Modric, maintenant qui est libre. Et il a dit, j'espère que je n'aurai pas à changer de numéro à chaque saison, parce qu'il est passé du 9 au 10 et maintenant il espère garder le numéro 10 de nombreuses années, Kylian Mbappé. Et toujours avec lui, tiens, sa célébration après son but, une nouvelle célébration, je ne sais pas trop ce qu'il a voulu... c'était quoi la référence de cette célébration, mais voilà, concernant Kylian. Un journaliste espagnol, Adrián Sánchez, journaliste pour le journal Sport. Donc Sport, c'est plutôt un journal catalan, donc un journal plutôt spécialisé sur le FC Barcelone. Donc, ce journaliste, il a dit commencer la saison par un penalty, c'est le Real Madrid tout craché. Voilà, donc du côté du Barça, on a regardé de loin, bien sûr, la victoire du Real Madrid et ils disent voilà, que le Real s'est imposé sur penalty. Donc, c'est une victoire tout craché du Real sur péno. Bref, ça reste une victoire. On continue, tiens, avec aussi le 11 de départ. On voulait voir c'est quoi pour ce premier match officiel de cette nouvelle saison, ça va être quoi le dispositif peut-être pour cette saison. Du côté du Real, ça a été un 4-3-3. On peut avoir quelques recrues. Regardez, rien que défensivement, sur les 4 joueurs défensivement, il y en a quand même 3 qui ont été recrutés sur ce mercato. Donc Carreras, Hudson et Trent Alexander-Arnold. Donc Valverde a joué aussi à Tchouaméni devant la défense. Arda Güler maintenant avec son nouveau poste de milieu de terrain. Et Brahim Diaz a joué ailier droit lors de cette rencontre. On a pu voir également les premiers pas de Franco Mastantuono, ce tout jeune joueur qui a fêté ses 18 ans. C'était jeudi dernier. Donc il est arrivé là avec un joueur du Real Madrid. Il a participé à quelques minutes en fin de match. Donc félicitations à lui. On a pu voir aussi le retour de Dani Carvajal. Bon, il n'a pas commencé titulaire, on peut voir ses traînes, mais il est rentré en cours de jeu. Et surtout Carvajal, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué en Liga. Donc il s'était blessé en octobre 2024.
Voilà, donc ça fait, bon, peut-être pas un an, mais voilà, ça fait quasiment 10 mois qu'il n'a pas joué en Liga. Il a fait son grand retour, Dani Carvajal, hier en fin de rencontre. On a pu voir aussi que Rodrigo s'est échauffé pendant de nombreuses minutes, mais il n'est pas rentré en cours de jeu. Voilà, Rodrigo est retourné sur le banc après s'être échauffé de longues minutes, hein, ce qui veut dire certainement que ça sent peut-être le départ. Hein, ça montre, voilà, en gros, que Xabi Alonso, en gros, il n'est pas trop dans ses plans. Ça peut être un départ, bien sûr, de Rodrigo. S'il voit encore que lors du prochain match contre le Real Oviedo, là, dimanche prochain, s'il joue encore pas, ou s'il a encore très peu de temps de jeu, il va peut-être envisager un départ, parce que sinon, il sait que ça serait une saison sur le banc, un an de la Coupe du Monde avec le Brésil. Ça sentirait pas bon pour lui. Bref, du coup, tous les résultats de cette première journée de Liga qui s'est jouée sur 5 jours différents, depuis vendredi, samedi, dimanche, lundi et mardi hier. Donc voilà, maintenant on connaît bien sûr tous les résultats. Donc concernant les gros, donc le Barça s'est imposé 3-0 et la surprise reste comme l'Atlético Madrid qui a été battu à Barcelone, l'Espagnol Barcelone 2-1 sur ce week-end. Donc du coup le classement, donc le FC Barcelone déjà en tête avec tous ses premiers matchs joués. Donc vu qu'ils ont une meilleure différence, hein, ils ont gagné 3-0, donc plus 3 en différence. Donc le Real Madrid est 8e, bon on met ex-aequo avec le Barça avec le même nombre de points, mais avec une moins bonne différence de but. Voilà ce qu'il y a à dire, hein, sur ce championnat espagnol là, qui reprend dès après-demain, dès vendredi les gars, c'est la deuxième journée. On continue, on prend cette fois-ci la direction de l'Arabie Saoudite parce que hier il y avait la première demi-finale de la Super Coupe d'Arabie Saoudite. C'était pas la finale directement, il y a 2 demi-finales et après la finale. Et pour cette première demi-finale entre l'équipe d'Al Nasser et l'équipe d'Al Ittihad, donc Al Nasser où joue Cristiano Ronaldo, Al Ittihad où joue un certain Karim Benzema, et ben c'est Al Nasser qui s'est imposé 2-1 grâce à Sadio Mané et Félix, hein, contre un but de Bergwijn, un côté Al Ittihad, il n'y a que des joueurs qui évoluaient dans les gros championnats européens. Il y a encore quelques temps à noter que Al Nasser s'est imposé 2-1. Mais donc Mané a été buteur à la 10e, mais 15 minutes après, à la 25e, il a pris carte rouge, Sadio Mané, sur une grosse semelle sur le gardien d'Al Ittihad. Donc on s'est dit un partout, parce qu'il y avait un partout, parce que Bergwijn a égalisé juste après. Voilà, pour Al Ittihad, ça sent bon 11 contre 10, et non. Al Nasser, c'est eux qui ont fait le jeu en plus, c'est eux qui ont les plus grosses occasions et c'est eux qui ont marqué. Voilà, logiquement, Al Nasser s'est imposé, et du coup, qui se qualifie pour, bien sûr, la finale de cette Super Coupe d'Arabie Saoudite. Donc voici les statistiques de la partie, donc le même nombre de tirs cadrés, alors qu'Al Ittihad a joué quasiment, plus de 60 minutes quand même avec un joueur en plus. Concernant Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, les deux capitaines, n'oubliez pas que les deux avant étaient ensemble, les coéquipiers du côté du Real, donc maintenant les deux s'affrontent souvent, hein, du côté de l'Arabie Saoudite, et c'est quand même plus de 1433 buts en carrière si on cumule les statistiques des deux, et plus de 69 trophées également pour les deux si on cumule bien sûr leur palmarès de légendes bien sûr du football, CR7 et Karim Benzema. Et le tacle, hein, celui qui gère le compte Twitter d'Al Nasser pour Karim Benzema par rapport à CR7 après la victoire face à l'Ittihad, il a dit il a connu la célébrité sous son ombre, hein. Parlant de Benzema, qui était au Real, il était l'ombre, hein, sous l'ombre bien sûr de Cristiano Ronaldo qui était plus mis à la lumière. Il pensait qu'il serait le meilleur joueur aujourd'hui, point d'interrogation, mais non, hein, c'est Ronaldo en gros. Bon, je ne sais pas s'il était meilleur que Benzema, j'ai regardé un peu le match, j'ai regardé un peu la première, pas trop vu la deuxième, mais voilà, en tout cas c'est bien Ronaldo, en tout cas qui se qualifie pour cette finale de la Super Coupe d'Arabie Saoudite. À noter que Ronaldo a été décisif, donc sur le but du 2-1, on peut voir, regardez, hein, la défense croyait qu'il y avait un hors-jeu, pas du tout, il n'était pas du tout hors-jeu. Donc là en gros on voit Cristiano Ronaldo, puis on ne voit pas sur l'image, au bout de mon doigt peut-être il y a Félix qui arrivait, puis du coup il a fait une passe Ronaldo et ça fait juste après le but de la victoire et de la qualif en finale. Et cette équipe d'Al Nasser, comme il y a pas mal de nouveaux joueurs, hein, comme Joe Félix, on a pu voir aussi Kingsley Coman bien sûr, mais pas qu'il y a des joueurs comme Mané, comme Brozovic aussi, elle est pas mal, hein, comme cette équipe d'Al Nasser. Et du coup l'autre match, l'autre demi-finale, c'est aujourd'hui, c'est entre l'équipe de Al Ahly, qui est un vainqueur de la dernière Ligue des Champions asiatiques, où joue par exemple Riyad Mahrez contre Al Qadsiya, l'équipe où joue Aubameyang saison dernière. Aubameyang a quitté le club. Voilà, ça c'est aujourd'hui. L'équipe qui gagnera affrontera l'équipe d'Al Nasser. Là, bon, ça doit être ce week-end bien sûr pour cette super coupe d'Arabie Saoudite. À noter qu'Al Hilal n'est même pas là. Voilà, donc à noter aussi, j'avais dit que ça joue en Arabie Saoudite, non, ça joue à Hong Kong. Voilà, ça joue à Hong Kong. C'est pour ça que le match hier a démarré à 14h. Je pense qu'aujourd'hui ça sera également à 14h ce Al Ahly, Al Qadsiya. On revient nous en Europe, on va parler de la Ligue des Champions. 3 rencontres, 2 barrages aller. Donc voici les résultats. On peut voir par exemple que Bruges s'est imposé 3-1 contre les Glasgow Rangers. Ça sent bon pour Bruges pour se qualifier, parce que là, si Bruges s'impose au match retour, même s'il y a un nul, ils seront qualifiés en phase de poule. Après, il n'y a pas d'autre tour. Là, c'est les barrages. On peut voir que Paphos, hein, qui s'est imposé 2-1 l'Étoile Rouge de Belgrade. Paphos, c'est où joue David Luiz. Et c'est une équipe chypriote. Voilà, David Luiz, ancien défenseur du PSG de Chelsea. Ben, ils ont gagné 2-1. Donc, s'ils font le taf chez eux à domicile, on verra cette équipe de Paphos comme en phase de poule de Ligue des Champions, ça serait magnifique. Et aussi, je crois qu'au-dessus, les qui sont en haut à droite, ça doit être Karabag, enfin je ne me trompe pas, hein, qui s'est imposé 3-1 du côté, c'est qui, de Ferencváros. Voilà, concernant ces rencontres, que des victoires à l'extérieur.
Donc voilà, ces équipes qui ont gagné extérieur recevront la semaine prochaine à domicile. Donc ça sent bon quand même pour la qualif, pour les phases de poule de Ligue des Champions. Aujourd'hui au programme, les 4 derniers barrages aller avec Bâle, Copenhague, Bodo Glimt, Sturm Graz, Celtic contre Kairat Almaty. C'est une équipe au Kazakhstan et la grosse affiche reste comme le Fenerbahçe contre le Benfica ce soir pour ce match aller. Ce sera tout d'abord en Turquie et le match retour sera au Benfica. La semaine prochaine, n'oubliez pas que le tirage au sort de la Ligue des Champions, parce qu'on en connaît les... Enfin là c'est les barrages, il y aura les barrages retour semaine prochaine. Donc le tirage au sort c'est le 28. Donc ça sera jeudi prochain, jeudi 28 dans 8 jours. Ça sera on connaîtra en gros toutes les rencontres en gros des phases de poule de Ligue des Champions. Bref, on continue maintenant, on prend la direction de Marseille. La une du journal L'équipe aujourd'hui, en ce mercredi 20 août, ça parle du côté de l'homme de l'affaire Rabiot, Jonathan Reueux. J'en ai parlé hier, en plus c'était une de mes parties de titre où j'ai mis Rabiot écarté, enfin Rabiot Reueux écarté du groupe de l'OM. Et ça se confirme les gars. Donc après la violente bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Reueux vendredi soir, dans le vestiaire de l'OM, après la défaite 1-0 à Rennes. Donc la direction de l'OM a annoncé hier placer l'international français ainsi que le joueur anglais, donc Jonathan Reueux, sur la liste des transferts Marseille sous le choc. C'est quand même fort les gars, ce que fait l'Olympique de Marseille. Regardez le communiqué officiel qu'ils ont sorti hier. Donc son lit, l'Olympique de Marseille informe que Rabiot et Jonathan Reueux ont été placés sur la liste des transferts par le club. C'est officiel, ils vont quitter Marseille. Rabiot les gars, c'était un cadre saison dernière. C'est quand même... La saison vient à peine de démarrer, ils vont perdre Adrien Rabiot qui était, comme j'ai dit, un joueur quasiment indispensable à Roberto De Zerbi. Bon, cette décision a été prise en raison d'un comportement inadmissible, donc la bagarre qu'il y a eu avec Reueux. Dans le vestiaire, après le match contre Rennes, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club, la décision a été communiquée par le club aux 2 joueurs ce lundi. Voilà, donc les 2 joueurs savent qu'ils doivent partir, tout simplement. C'est fou, comme ce qui se passe du côté de Marseille. Cette première défaite, elle a fait tellement de mal dans le vestiaire de l'OM avec déjà 2 joueurs qui doivent partir. Reueux, ok, bon, c'est plutôt un joueur qui va en rotation, mais Rabiot, pour moi, c'était un cadre de l'Olympique de Marseille. C'est fou. On ne met pas, un mec dehors comme ça. Donc la mère de Rabiot, donc Véronique Rabiot, elle est agente aussi de son fils. Donc elle ne comprend pas, bien évidemment. Tout le monde est... Sous le choc on peut dire. Donc Rabiot s'est ému de son sort auprès de ses proches, mettant en avant ses efforts pour venir à Marseille. Il avait fait de gros efforts pour venir à Marseille l'année dernière, pour s'y investir en dehors du terrain, puis se réaliser pour rester, parce qu'il aurait pu partir en tout début de mercato. Il a dit non, je veux rester à Marseille. Il a reçu des belles offres, il a refusé tout le monde pour continuer le projet du côté de Marseille. Et voilà comment il est récompensé. On ne met pas normalement un mec dehors comme ça. Il y a déjà eu des échauffourées dans d'autres vestiaires, dans d'autres clubs. C'est très rare en gros que les joueurs soient virés. Donc là, ils sont virés, les 2. Ils sont poussés vers la sortie. Donc Véronique Rabiot, sa mère agente, a affirmé avoir appris mardi que l'homme souhaitait se séparer. Enfin, oui, souhaitait se séparer de son joueur. Officiellement en raison d'un manque d'implication. Donc eux, ils ont dit en gros que c'est parce qu'on manque aussi d'implication depuis le stage aux Pays-Bas. En gros, qu'il n'était pas à 100% du côté de l'OM. Voilà en gros ce qu'elle a appris, elle. Donc du coup, pas de débat. Donc Rabiot, lui, voulait continuer à l'OM. Donc pour lui, c'était l'OM ou rien d'autre. Donc l'avocat d'Adrien Rabiot sur le souhait initial du joueur avant sa mise à l'écart par l'OM. Et il était épanoui à Marseille. On est tous très surpris, souffle l'avocat d'Adrien Rabiot. Le joueur a été surpris par le choix du club et par la décision aussi de Roberto De Zerbi, parce que le coach aussi ne veut plus de Rabiot. Et ça, c'est quand même surprenant. Rabiot, les gars, j'ai souvent suivi la Ligue 1 saison dernière. Bon, je suis plus bien sûr pour le PSG, mais Marseille, j'ai regardé. Et Rabiot, quand même, c'était un cadre du côté de Marseille, et que Roberto De Zerbi ne veut plus de Rabiot. C'est quand même fou ce qui se passe du côté de Marseille. Donc pourtant les mots de Rabiot, tiens, à la Provence, il y a 10 jours à peine, il avait dit la meilleure chose était de rester à l'OM. Je pense que le plus beau arrive du côté de Marseille. Des gros clubs ont sollicité avec des offres alléchantes, mais ce n'est pas ce qui m'attire. Ici, il y a un vrai projet, une belle saison à faire. On veut réduire le cap avec Paris. On a mis quelque chose en place avec le coach, le staff et tous les gens qui travaillent avec le club. Il avait fait cette interview-là il y a 10 jours dans le journal La Provence, un journal marseillais. Et 2 jours après, Marseille veut qu'il parte en gros. Et c'est officiel parce que le communiqué a été sorti par l'Olympique de Marseille. Donc vraiment, s'il venait à rester, il y a encore un an de contrat, donc le club est même prêt à ne pas faire jouer Rabiot pendant un an. S'il devait rester, à le mettre en tribune, le Français pourrait subir le même sort que Chancel Mbamba. Souvenez-vous, Mbamba, la saison dernière, il n'avait pas voulu partir, il était resté à Marseille, il avait fait une saison en tribune. On n'avait pas vu de la saison. Bon, il est parti parce qu'il est en fin de contrat, mais Rabiot pourrait être dans le même cas s'il venait à rester du côté de Marseille. C'est quand même lunaire, comme ce qui se passe du côté de l'OM. Et c'est un club de schizophrènes. Donc Pierre, supporter de l'OM, s'exprime dans l'émission Roten sans flamme. Ils vont proposer un nouveau reportage, toujours tout gâché.
Je ne comprends pas comment autant d'infos sortent. Il y a forcément une personne qui parle dans le vestiaire Marseille. C'est que tout ce qui a pu se passer après le match contre Rennes, on a tout su. Voilà, la bagarre, il y a eu un malaise aussi d'un autre joueur de l'OM, je ne sais plus trop comment il s'appelait. Donc voilà, c'est vrai qu'est-ce qu'il y a une taupe dans le vestiaire de l'OM, on ne sait pas. Mais en tout cas, il s'est passé énormément de choses depuis vendredi, depuis cette défaite qui a fait tellement de mal. Le vestiaire de l'OM, c'est défaite 1-0. Au train, on se met le feu, on se tire des balles. J'ai jamais vécu ça. Chaque année, on a un lot de surprises. C'est que la Marseille, en plus, il y a une saison de Ligue des Champions là qui arrive. Puis perd pour moi Rabiot. Je pense que c'est une très grosse erreur comme de Marseille de mettre à la porte Rabiot. Tu peux le sanctionner même au RE. Tu le fais pas jouer ce week-end contre le Paris FC. Voilà, une semaine, tu les mets au repos, à écarter du groupe, aussi sanctions financières, tout ça. Et jusqu'à les virer. Voilà, c'est quand même fort, hein, ce qu'est en train de réaliser Marseille. Bon, bref, du coup, ils vont partir. Donc, l'OM veut au moins 15 millions d'euros pour Rabiot et 20 millions d'euros pour Jonathan Reueux. Donc, concernant Rabiot, du coup, qui va partir, parce qu'il est mis sur la liste des départs, lui, il va partir, il va pas faire une saison sur le banc, surtout qu'il y a la Coupe du Monde qui souhaite disputer avec la France dans un an. Donc, il pourrait faire son retour en Italie. Donc, l'Inter, l'AC Milan et la Juventus Turin, l'ancien club de Rabiot, sont tous intéressés par le joueur. Et à noter que Jonathan Reueux, lui aussi, pourrait partir en Italie. Lui, ce serait plutôt du côté de Bologne. Accord entre Bologne et Jonathan Reueux. Discussion désormais ouverte avec l'OM pour conclure le transfert et l'OM est ouvert à un départ. Donc voilà concernant la situation des deux, hein, du côté de Marseille, hein, c'est quand même lunaire. Et toujours avec Marseille, rien à voir avec Rabiot. Et Reueux, juste on a appris aussi que Facundo Medina se serait blessé à l'entraînement aujourd'hui. C'est un coup dur, hein. Le défenseur argentin a quitté l'entraînement en béquille. Ça sent mauvais, donc il pourrait être forfait pour le match samedi contre le Paris FC. Bref, on continue les gars, on quitte Marseille, direction l'Angleterre. Donc hier, il y avait une cérémonie, en gros, c'était un peu comme les trophées UNFP. Vous savez, en France, on pourrait dire le meilleur joueur, tout ça. C'était en Angleterre hier. Et officiel, Mohamed Salah a été élu meilleur joueur de Première Ligue de l'année 2025. Donc félicitations à lui. Voilà, félicitations à Salah, il remporte ce prix. Donc c'est quand même la troisième fois qu'il remporte le prix de meilleur joueur de l'année en Première Ligue, Mohamed Salah, voilà, dans sa carrière. Donc voilà, incroyable, bien sûr, le joueur égyptien. Concernant le meilleur jeune joueur de Première Ligue de l'année, c'est Morgan Rogers, donc joueur d'Aston Villa. Donc c'est lui qui remporte ce prix, bon, qui est moins gros vu que c'est le plus jeune, enfin, le meilleur jeune joueur, mais aussi un gros prix bien sûr pour Morgan Rogers. C'est concernant l'équipe type de l'année 2020, enfin de l'année 2025 on va dire. Donc voici les joueurs. À noter que William Saliba en fait partie. Donc Saliba quand même fait partie de l'équipe type, hein, pour la troisième année d'affilée, 2023, 2024, 2025. Donc là ils l'ont placé au poste de défenseur droit parce qu'ils ont déjà mis Gabriel et Van Dijk dans l'axe. Donc il y a du Kerkez, il y a du McAllister, il y a Declan Rice, Gravenberch, Salah, Chris Wood et Alexander Isak. Et Matsels, hein, pour pas oublier le gardien non plus. Donc voilà, les meilleurs joueurs de l'année. Enfin, ça a été fait hier lors d'une cérémonie. Donc voici tous les joueurs qui étaient présents lors de cette cérémonie, à part Alexander Isak qui n'était pas là. On peut voir, il y avait les 10 joueurs, sauf Alexander Isak qui n'était pas là. Et il a sorti un petit message, Alexander Isak. Pourquoi il n'était pas là? Parce que vous savez, hein, actuellement c'est un peu compliqué sa situation avec Newcastle. Et quand les promesses sont rompues et que la confiance est perdue, la relation ne peut pas continuer. Donc Isak communique sur son cas Newcastle sur Instagram. Donc tout d'abord, je suis fier d'être reconnu par mes pairs, un professionnel avec une place dans l'équipe de la saison. Donc là, la place, hein, qu'on peut voir au poste d'ailier gauche. Donc déjà, il remercie les gens qui ont voté pour lui. Et après, il a dit tout d'abord, je tiens à remercier mes coéquipiers et toutes les personnes à Newcastle qui m'ont soutenu tout au long du chemin. Je ne suis pas à la cérémonie ce soir, hein, voilà, des récompenses. Hein. Avec tout ce qui se passe en ce moment, je ne sentais pas que c'était approprié pour y être en gros. Je suis resté silencieux pendant longtemps pendant que d'autres parlaient. Ce silence a permis à certaines personnes de pousser leur propre version des faits, même si elles savent, hein, qu'elles ne reflètent pas ce qui a réellement été dit et convenu à huis clos. Donc la réalité est que des promesses ont été faites et que le club connaît ma position depuis longtemps. Agir maintenant comme si ces problèmes ne faisaient que surgir est trompeur. Donc en gros, quand il dit ça là, la réalité est que des promesses ont été faites. Donc peut-être la promesse a été que Newcastle lui a dit en fin de saison tu auras une bonne sortie, tu pourras quitter le club, tout ça. Et bien du coup non, du coup Newcastle ne veut pas le lâcher. On ne dit pas qu'ils ont reçu plus de 130 millions d'euros, donc c'est une somme normalement où un joueur est transféré, surtout Isak, je pense c'est son prix. Non, ils veulent encore plus d'argent et ça passe pas bien sûr pour Alexander Isak. Donc quand les promesses sont rompues et que la confiance est perdue, la relation ne peut pas continuer. C'est là où j'en suis aujourd'hui. En gros, que vu que la promesse n'a pas été respectée, c'est pour ça qu'il en veut à Newcastle de son non-départ à Liverpool, hein, un club où il souhaite rejoindre. Et c'est pourquoi un changement est dans l'intérêt de tout le monde, pas seulement du mien. Donc il dit un changement, c'est un changement, il faut changer des choses. Donc lui, il veut partir en gros. Donc voilà, long communiqué. Hein. Regardez, il a mis ça sur son compte Instagram.
en story Alexander Isak, et Newcastle a répondu. Voilà, Alexander Isak, donc Newcastle répond. Hein. Donc nous sommes déçus d'avoir été alertés d'une publication sur les réseaux sociaux d'Alexander Isak hier soir, donc celle-là. Donc ils ont dit: nous répondons clairement qu'Alex reste sous contrat et qu'aucun engagement n'a jamais été pris par un responsable du club selon laquelle Alex peut quitter Newcastle cet été. Donc eux ils disent non, il n'a jamais eu de bonne sortie, en gros, c'est totalement faux. Donc on ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux entre Newcastle et Isak. Nous souhaitons conserver nos meilleurs joueurs, mais nous comprenons aussi que les joueurs ont leurs propres souhaits et nous sommes à l'écoute de leur avis, comme nous l'avons expliqué à Alex et à ses représentants. Nous devons toujours prendre en compte les intérêts de Newcastle, de l'équipe et de nos supporters dans toutes nos décisions, et nous avons clairement indiqué que les conditions d'une vente cet été n'ont pas été respectées. Voilà, peut-être que le prix n'était pas assez haut, 130 millions d'euros, c'était pas assez pour Newcastle. Peut-être. Hein. Donc nous ne prévoyons pas que ces conditions soient remplies. C'est un club de football fier avec de fières traditions et nous efforçons de préserver notre esprit de famille. Hein. Alex fait toujours partie de notre famille de Newcastle et sera le bienvenu lorsqu'il sera prêt à rejoindre ses coéquipiers, parce que depuis, vous savez, il a séché l'entraînement. Il était revenu à l'entraînement, mais il s'entraînait à part du groupe. Donc voilà la relation, enfin, actuellement ce qui se passe avec Alexander Isak. Voilà, donc lui il veut partir, hein, c'est sûr. Newcastle ne veut pas le lâcher. Voilà. Bon, il reste encore, n'oubliez pas qu'il reste plus de 11 jours de mercato, c'est jusqu'au lundi 1er septembre. On verra hein, ce qu'il va faire. Mais imaginez s'il n'a pas parti, retourner jouer à Newcastle, ça semble compliqué. Bien sûr, pour Alexander Isak, hein, on pense que la relation est totalement quand même rompue avec Newcastle aussi. Les supporters hein, qu'en veulent énormément. J'ai même pu voir des supporters de Newcastle brûler le maillot d'Alexander Isak. Voilà la situation actuellement de l'attaquant suédois. On va parler d'un autre joueur, c'est un peu peut-être moins médiatisé qu'Alexander Isak, mais c'est pareil, lui aussi a voulu partir et son club l'a bloqué. C'est Lookman. Hein. Et Lookman, hein, de retour à Bergame après l'échec de son transfert à l'Inter Milan et le clash avec l'Atalanta. Lui aussi, il avait sorti un communiqué il y a déjà plus de 2 semaines. Hein. C'était un dimanche, je me souviens, dimanche à 2 semaines. Ouais, je veux partir, tout ça, l'Atalanta me bloque. Ça n'a rien à changer, l'Atalanta n'a pas voulu le lâcher. Et du coup, lui aussi, de retour à Bergame pour venir s'entraîner. Voilà, parce que son transfert à l'Inter n'a pas pu se faire. Il risque plusieurs sanctions déjà, voilà, financières bien sûr. Parce que tous les jours d'entraînement qu'il a séchés, il devra payer financièrement Lookman. Donc voilà aussi la situation du ballon d'or africain, c'est fou. Concernant un joueur aussi qui devait partir, mais bon, il n'est pas parti au clash, mais du coup lui devrait rester, c'est Denis Zakaria. On l'annonçait beaucoup du côté d'Al Ahly, mais du coup Denis Zakaria devrait rester à Monaco malgré l'intérêt du club saoudien d'Al Ahly. Donc le capitaine monégasque était un temps annoncé là-bas, hein, et l'AS Monaco a fait savoir qu'il n'y aura pas de départ du capitaine de Monaco qui devrait rester du côté de l'ASM encore une saison. Georges Mikotadze, on apprend aujourd'hui qu'il a refusé le Paris FC et le Stade Rennais sur ce mercato. Si c'est pour rester en France, le Géorgien préfère rester du côté de Lyon. Francfort porte l'intérêt le plus concret pour l'attaquant à l'étranger. En plus, Francfort, ça joue la Ligue des Champions saison prochaine. Un club qui cherche un peu le remplaçant de Hugo Ekitike qui a quitté le club. Voilà, donc si c'est pour rester en France, il préfère rester à Lyon, pas de Paris FC ou de Rennes. Et après, il y a l'Allemagne avec Francfort, bien sûr, qui peut être intéressant vu que c'est une équipe qui joue la Champions League. Quelques Herbigo, tiens, donc cette fois-ci, donc on parlait de transferts, en gros, peut-être qu'ils ne devraient pas se faire, mais là, des transferts qui vont se faire. Tiens, c'est Noah Okafor à Leeds et Ben Herbigo. Donc, montant du transfert, 20 millions d'euros que va débourser Leeds à l'équipe de l'AC Milan pour s'offrir l'attaquant. Donc, contrat jusqu'en 2029. Donc là, ça peut être officiel à tout moment. Un autre transfert imminent, un autre Herbigo, c'est Claudio Echeverri, donc joueur argentin de City, donc il va être prêté au Bayer Leverkusen par Manchester City sans option d'achat. Voilà, donc c'est dire il va être prêté 1 an pour avoir du temps de jeu à Leverkusen. Il reviendra dans 1 an du côté de Manchester City, donc ça aussi, ça pourrait se faire aujourd'hui. Un autre Herbigo, tiens, c'est Amin Aldi qui va signer à Bournemouth. Herbigo, donc le Bayer Leverkusen va récupérer 29 millions d'euros dans l'opération. Voilà, concernant Amin Aldi qui va filer du côté de la Première Ligue. Du côté toujours de Leverkusen, ça on a parlé pas mal d'eux, avec Echeverri qui va arriver, avec Amin Aldi qui va partir, mais avec Loïc Bagdé qui va débarquer du côté de Leverkusen. Donc Herbigo, pour le défenseur français, montant du transfert 33 millions d'euros que va débourser Leverkusen à Séville pour s'offrir le joueur. Et à noter que Loïc Bagdé a fait ses adieux à ses coéquipiers du FC Séville en attendant de se rendre en Allemagne pour signer au Bayer Leverkusen. Donc il va connaître un nouveau championnat après la Première Ligue, la Liga et la Ligue 1. Il va découvrir le championnat allemand, la Bundesliga, du côté du Les Verts. Renato, tu as des nouvelles aussi de Renato Sanchez, joueur du PSG. C'est vrai qu'on se dit à Paris, plus du tout dans les projets bien sûr de Luis Enrique. Il devrait s'engager du côté du Panathinaikos d'après les dernières infos. Donc le milieu de terrain portugais devrait s'envoler en prêt en Grèce. Voilà, concernant Renato Sanchez, on espère que les blessures le laisseront de côté. Des nouvelles aussi de Marc Guéhi. Donc Liverpool espère finaliser le transfert de Marc Guéhi cette semaine. N'oubliez pas aussi que le mercato bien sûr
Bon, il reste encore une dizaine de jours, mais on arrive sur la fin de mercato. Donc là, tous les transferts qui sont en attente ou qui n'avançaient pas trop ces dernières semaines, ben, ils peuvent s'accélérer parce qu'il y a la fermeture du mercato prévue le 1er septembre. Et Guy, les gars, il a annoncé quand même depuis quelques semaines du côté de Liverpool et ça pourrait se faire cette semaine. Les Reds aviseraient un transfert autour de 35 millions d'euros, mais l'opération devrait finalement avoisiner les 46 millions d'euros, bonus compris. Mais pas que le joueur en fin de contrat dans un an. C'est-à-dire dans un an, il aurait été libre. Mais Liverpool le veut maintenant, donc il va débourser quasiment 46 millions d'euros pour s'offrir le défenseur anglais. Des nouvelles aussi de Christopher Nkunku, donc lui aussi, sur le départ, le RB Leipzig avance dans les discussions avec Chelsea pour Christopher Nkunku, où il avait rayonné à l'époque où il était à son prime, je pense que c'est du côté du RB. Donc des contacts directs ont lieu entre les deux clubs pour un transfert définitif de l'attaquant de 27 ans, pas encore d'accord, mais Nkunku est ouvert à un retour du côté de Leipzig, un an de la Coupe du Monde, et il sait qu'en plus il doit aller dans un club où il peut jouer, Leipzig, il y a des chances qu'il joue pas mal. Donc voilà, concernant Christopher. Concernant Chelsea, donc les négociations avancent entre Chelsea et Manchester United pour Alejandro Garnacho. Donc le joueur a refusé, donc le Bayern a tenté. Le Bayern, ces 48 dernières heures, ils ont essayé de faire une offre. Il a dit non, je veux pas aller au Bayern, je veux seulement aller à Chelsea. C'est Fabrizio Romano qui le confirme. Pourtant les gars, il y a quand même une concurrence énorme à Chelsea. Surtout par rapport à son poste, les postes offensifs où il y a au moins plus de 10 joueurs du côté de Chelsea. Donc voilà, ça lui fait pas peur la concurrence, il va aller du côté des Blues. Des nouvelles aussi de Eze, un joueur aussi qui devrait partir de Palace. On parlait tout à l'heure de Margui, lui aussi. Donc accord de principe trouvé entre Tottenham et Crystal Palace pour Eze. Les Spurs ont formulé une nouvelle offre de plus de 60 millions d'euros pour s'offrir ce joueur Eze qui devrait certainement filer du côté de Tottenham et jouer la Ligue des Champions cette saison. Mathis Sablin est sur la shortlist du Stade Rennais. Le club breton s'intéresse aussi à Esteban Le Paul et Konrad Harder. Voilà. Donc Mathis Sablin, on sait qu'il était ciblé par le PRIFC. N'oubliez pas qu'il a refusé une offre de Wolverhampton, Mathis Sablin. Voilà, donc il pourrait quitter Nantes et peut-être aller du côté du Stade Rennais. Et toujours à Rennes, on a pu voir qu'il y a deux joueurs intéressés aussi en cas de plan B de Mathis Sablin, Esteban Le Paul. Esteban Le Paul a trouvé un accord avec Rennes sur un contrat de 4 ans. Une première offre de 10 millions d'euros a été refusée. Les Rennais vont proposer une deuxième offre. Donc le joueur lui souhaite à la Rennes. C'est ok, n'oubliez pas qu'il a été buteur lors du premier match avec Angers 1-0 contre Paris FC. C'est lui qui a marqué le but, il pourrait rejoindre le Stade Rennais dans les prochains jours. Toujours avec Rennes, a songé aussi à son ancien attaquant Martin Terrier, aujourd'hui au Bayer Leverkusen. Ils ont essayé de faire une approche, est-ce que ça ira plus loin, on verra. Mais en tout cas, ils sont intéressés par le retour de Terrier. Des nouvelles aussi de Kangilny, donc joueur du Paris Saint-Germain. Et si Kangilny quittait le PSG, regardez, c'est un article du journal L'Équipe, le Sud-Coréen aimerait étudier ses options. Voilà, donc il peut rester à Paris, mais il peut partir, vraiment c'est du 50-50 concernant le futur de Kangilny. Des nouvelles aussi de Amin Harit, donc joueur de l'Olympique de Marseille, et il y a le club saoudien d'Al Diriyah, donc un club un peu moins connu que les Al Nasser, les Al Hilal, tout ça. Mais en tout cas, cette équipe s'intéresse aux joueurs marocains. Des nouvelles aussi de Ismaël Doucouré qui va prolonger à Strasbourg. Le jeune défenseur français refuse les offres d'Allemagne, d'Angleterre ou d'Arabie Saoudite pour signer un nouveau contrat jusqu'en juin 2028 du côté du Racing Club de Strasbourg. Nouvelle recrue du côté du Paris FC. On a parlé ces derniers jours, Kevin Trapp allait peut-être faire son retour à Paris. Bon, pas au PSG, parce qu'il a déjà joué au PSG dans le passé. Mais cette fois-ci au Paris FC, ça y est, c'est fait les gars. Prix du transfert, 1 million d'euros. Bon, après il a 35 ans. Puis c'est un gardien, il va peut-être transférer 100 millions d'euros, bien sûr. Donc 1 million d'euros. Contrat jusqu'en 2028. Qui va ramener toute son expérience qu'il a pu acquérir tout au long de sa carrière du côté du club parisien. Et en parlant de l'équipe du Paris FC, on va parler du stade. N'oubliez pas qu'ils vont jouer dans ce stade Jean-Bouin. N'oubliez pas que là, le prochain match, ils ont déjà joué à l'extérieur. C'était contre Angers, le premier match. Ils vont de nouveau jouer à l'extérieur. Ça sera samedi au stade Vélodrome contre Marseille. Donc le troisième match. Donc le 31 août prochain, cette fois-ci, ça sera à domicile. Et concernant ce stade Jean-Bouin, ils vont évoluer, c'est le stade qui colle le Parc des Princes. Il y a seulement 50 mètres d'écart entre ce stade et le stade du Parc. Donc le Paris FC va investir plusieurs millions d'euros dans le stade Jean-Bouin. Donc tout d'abord une pelouse hybride, voilà. De la sécurité aussi renforcée, le parquage visiteur amélioré, des loges standardisées, désolé, et une identité visuelle renforcée. Voilà, donc premier match à domicile, je ne sais pas c'est contre qui, mais je sais que ça sera le week-end du 30 et 31 août. Donc voilà. Concernant cette équipe parisienne. On va parler cette fois-ci de Jeffrey Nadelaïde, ancien joueur de Lyon. Il avait joué à Lyon, il a joué à Angers, il a joué dans pas mal d'équipes.
Et encore un coup dur pour lui, une nouvelle grave blessure pour lui. Donc touché un genou vendredi à l'entraînement. Jeffrey Nadalil a été victime d'une nouvelle rupture d'un ligament croisé au genou. C'est fou, un coup dur de plus pour le joueur qui venait de rejoindre le club de Héraclès Almelo. Je suppose peut-être en Grèce, j'en sais rien. Mais en tout cas, parce que lui, il a quand même eu quelques blessures graves. Je crois qu'il a déjà eu les ligaments croisés. Il s'est refait une grave blessure comme ça. Donc ligament croisé, c'est quasiment du 9 mois d'indisponibilité. Donc gros coup dur pour ce joueur quand même qui vit sa carrière rythmée au rythme des blessures, et c'est malheureux. L'US Orléans dévoile son nouveau 3e maillot pour cette saison. Donc voilà, cette équipe d'Orléans, voici leur 3e maillot. Ce que vous en pensez, un très beau maillot bien sûr pour cette équipe de nationale. Marcus Rashford, le joueur le plus talentueux avec qui j'ai joué, c'est Lamine Yamal. Voilà, ça qui après il a joué avec de sacrés cracks, mais le plus talentueux, ça reste quand même le jeune espagnol Lamine. On va parler de la Coupe du Monde des clubs qui a été disputée il y a quelques semaines. Vainqueur Chelsea. Donc la FIFA songe à organiser la Coupe du Monde des clubs tous les 2 ans à partir de 2029, parce que la prochaine édition, donc c'est en 2029, là ça fera 4 ans, et après, au lieu que ça soit du coup de 4 ans après, ça pourrait être en 2031, on va dire 2 ans après. Cette idée aurait été évoquée dès juin, notamment sous la pression de grands clubs européens qui souhaiteraient, comme le Real Madrid les gars, qui souhaiteraient participer à cette compétition tous les 2 ans, au lieu de tous les 4 ans. Le tournoi pourrait être élargi aussi à 48 équipes contre 32 actuellement. Donc bien sûr pour la FIFA, ça ramène plus de tournois. Ça serait tous les 2 ans, tous les 4 ans, et ça ferait plus de matchs avec plus d'équipes et plus de revenus, simplement pour la FIFA. Donc, bien sûr... il y a des clubs qui sont OK, mais il y a plein de clubs qui se rencontrent. Déjà que les calendriers sont chargés, n'oubliez pas qu'il y a aussi les Coupes du Monde des pays. Il y a aussi les Euros, les Cannes, les Copa América, tout ça aussi, des fois qui jouent l'été. Ça, il n'y a pratiquement plus de vacances là, c'est fini. Donc je pense qu'un roulement, un cycle tous les 4 ans, je trouve que c'est très bien. La FIFA veut bien sûr plus de matchs pour plus de revenus. Et toujours avec la Coupe du Monde des clubs, donc le trophée de la Coupe du Monde des clubs est toujours présent dans le bureau de Donald Trump, donc le président américain. Donc le président américain a reçu aujourd'hui les présidents et politiques européens, dont Macron, dans le cadre de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et voilà, cette photo qui a été prise, on peut voir... regardez le trophée de la Coupe du Monde des clubs. N'oubliez pas que Chelsea, le trophée qu'ils ont soulevé, j'en ai parlé il y a quelques semaines, mais ils avaient soulevé le trophée, c'est une réplique, le vrai trophée. Et Donald Trump l'a gardé. Il l'a gardé depuis qu'il y a eu la visite d'Infantino, donc le président de la FIFA. Il avait présenté le trophée. Trump il a dit qu'il est beau ce trophée, je le veux dans mon bureau. Il n'a toujours pas enlevé, parce que regardez, cette photo a été prise hier avec pas mal de représentants de pays. Et on peut voir ce trophée qui est toujours à côté du président américain, c'est fou. Les supporters de Santos envahissent le centre d'entraînement pour confronter Neymar et ses coéquipiers après l'humiliation subie contre Vasco da Gama. C'est dans la nuit dimanche à lundi, souvenez-vous. Santos a pris 6-0 à domicile, humiliation. Et là, ça passe pas du tout. Donc cette équipe joue le maintien. L'entraîneur a été viré une demi-heure après la défaite 6-0. Là, on peut voir Neymar en bas. Et on peut voir plein de supporters, bien sûr, qui est en train de s'expliquer par rapport à la situation catastrophique, bien sûr, de l'équipe de Santos. Officiel, Luis Felipe Vieira annonce sa candidature aux prochaines élections présidentielles du Benfica. Il avait déjà été président du club entre 2003 et 2021. Donc voilà, quasiment une vingtaine d'années. Avant de présenter sa démission, donc le dirigeant avait été accusé d'avoir détourné plusieurs millions d'euros au club pour ses propres investissements. Voilà. Donc du coup, il va reposer sa candidature pour redevenir président tout simplement de cette équipe du Benfica. Donc les prochaines élections du géant portugais auront lieu le 25 octobre prochain. Seuls les sociaux peuvent voter pour élire le prochain président. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec la Ligue 1 et par rapport aux droits TV et le potentiel PSG champion de Ligue 1. On sait que Paris les gars a de fortes chances comme de remporter la Ligue 1. Et touchera moins de droits TV que Montpellier saison dernière, qui a pourtant fini dernier saison dernière. Donc la chute est vertigineuse. Les clubs de Ligue 1 ne se partageront que 80 millions d'euros pour la saison 2025-2026. 80 millions d'euros que pas pour le PSG, mais pour les 18 équipes de Ligue 1. Donc PSG recevront peut-être le plus haut, ça ferait peut-être 4-5 millions d'euros. Donc voilà, c'est vrai que les droits TV, c'est tout petit. C'est une chute énorme les gars, c'est par rapport à DAZN. Normalement, il y a de l'argent aussi qui sera ajouté par rapport à l'LFP. Mais vu que DAZN avait résilié son contrat saison dernière, et du coup là pour l'instant les clubs, les 18 équipes recevront seulement 80 millions d'euros, mais à partager sur 18 équipes. Donc le PSG qui a fini en tête recevra le plus gros paquet, puis après les derniers recevront seulement peut-être 2 millions d'euros. C'est une catastrophe bien sûr. Pour le foot français, on espère que cette chaîne Ligue 1 Plus, diffuseur, voilà, ça va sauver bien sûr le championnat. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain bien sûr, demain jeudi. Pour le prochain numéro, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.